Le basket au séminaire Saint-François est une affaire qui ne date pas d'hier. En effet, les succès ne se comptent plus. Toutefois, la passion demeure tout aussi présente. Responsable du programme, David Levasseur explique son travail. C'est un travail qui est quand même assez diversifié. Parce que ça part, bon, je suis entraîneur de l'équipe juvénile, mais ça, c'est une partie. Le gros de ma tâche, c'est de gérer les 21 équipes de basket qu'on a. Des équipes de sport-études, des équipes de 3A qui sont dans la Ligue provinciale, mais aussi plein d'équipes qui jouent dans la Ligue régionale ici. Ça va du B au 3A. Dans le fond, il y a 21 équipes de différents niveaux, qu'on peut dire de très compétitives à plus participatives. Dans le fond, mon travail, c'est de m'assurer de mettre ces équipes-là en place, d'essayer d'aider les entraîneurs un petit peu, puis s'assurer que le basket roule bien au séminaire Saint-François. Je suis un privilégié dans la vie au niveau de l'emploi, c'est-à-dire que ça demande énormément de temps, beaucoup d'implications, mais en même temps, j'ai l'impression de vivre ma passion puis de vivre mon hobby en même temps que faire mon travail. Donc, je pense qu'il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont la chance d'avoir une situation comme ça. C'est beaucoup d'investissement si on parle de temps, mais en même temps, je ne sens pas l'obligation d'aller jouer dans une ligue de hockey ou une ligue de garage de basket. J'ai mon trip ici à être avec les jeunes, avec les coachs, à regarder des entraînements, à regarder des matchs, à se préparer à des championnats, à essayer de faire le mieux possible pour que les jeunes soient heureux d'être avec nous autres. Les étudiants athlètes du SSF se considèrent chanceux d'évoluer avec un programme aussi relevé. C'est une grande opportunité. C'est seulement les joueurs d'athlètes, des joueurs élites qui peuvent jouer dans ce grand niveau-là. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis L3. Puis c'est une grande expérience que je vais apprendre là. Ça représente vraiment beaucoup pour moi. C'est un excellent programme qui nous encadre parfaitement. C'est ma 5e année pour moi, puis c'est comme une famille. Je suis un peu fière de représenter le Bizarre. Alors ici, on a le sport-études, alors toute l'après-midi, on a du basket, puis c'est une grande opportunité, là, c'est le fun. Là. Jouer pour le Blizzard, et ce pendant 5 années, permet une importante progression et une belle évolution. C'est sûr que j'ai évolué. Je suis partie presque de rien, puis ils ont réussi à m'amener à un niveau de jeu excellent. Puis à l'école aussi, c'est parfait comme encadrement. On a un peu justement le concilier les études et les devoirs, comment ça se passe? Ça va très bien parce que nous, on a la chance d'avoir un sport-études. Ils sont capables de gérer l'horaire aussi au niveau de nos pratiques puis de nos études. C'est très bien pour les athlètes ici. Exigeant cependant? Oui, c'est sûr, ça demande beaucoup de travail, mais on est capable. Être en mesure d'offrir différents niveaux de basket permet de diversifier la clientèle. C'est sûr, on est souvent reconnu pour les équipes qui performent beaucoup, puis le sport-études qui est quand même super avantageux pour les joueurs et les joueuses de très haut niveau. La Ligue 3, on entend souvent parler du SSF, mais en même temps, c'est 8 équipes sur 21 présentement qui sont dans cette pyramide-là. Il y a beaucoup aussi d'équipes, il y a beaucoup de place pour le jeune qui veut faire un autre sport puis jouer un petit peu plus tranquille, ou le jeune qui est comme tout simplement juste un peu moins doué ou un petit peu moins motivé, que lui, faire du basket 4-5 fois semaine, ça l'intéresse moins, mais il aime ça jouer au basket. Donc, il y a plusieurs offres de services pour les jeunes quand ils se présentent ici. Il n'y a pas besoin d'être la superstar. La force d'un programme repose sur le recrutement. Alors, de quelle manière s'y prend-on au SSF? Les jeunes arrivent d'un petit peu partout. C'est quand même beaucoup, par contre, des jeunes du coin. Autrefois, il y avait l'école Grande-Marie qui était une puissance incroyable au niveau du basketball. Les intervenants faisaient un super travail, puis beaucoup de ces jeunes-là s'en venaient ici. Quand cette école-là a fermé, ça nous a forcé, nous, à travailler plus fort localement. Fait qu'on a parti un petit programme qu'on appelle les Petits Blizzards. C'est les samedis matins. On avait près de 200 jeunes à la session d'automne, environ 140 ou 150 à la session d'hiver. Des jeunes de 4 à 12 ans qui viennent jouer au basket ici, qui, après ça, on veut, dans le fond, lui donner le goût de jouer. Puis qu'après, ils se réinscrivent dans leur école. Puis s'ils découvrent le basketball, après ça, il y a des chances qu'ils reviennent ici, mais ils vont jouer au basketball possiblement en vieillissant. On essaie de stimuler le basket dans la région ici, que ça va nous permettre d'augmenter la participation, qui est comme un petit peu à la baisse présentement. Pour les principaux coachs, c'est quand même assez simple dans le sens qu'il y a des super belles conditions de travail ici avec les sports-études, les concentrations. Donc, c'est assez simple. C'est à peu près tous des bacheliers en éducation physique ou des entraîneurs de profession, si on peut dire, qui ont coaché à un très, très haut niveau avant. Une des forces du SSF revient à la présence de parents. Ils sont régulièrement présents aux activités des différentes équipes. Je dirais que c'est un plaisir de voir évoluer notre enfant dans un programme qui est vraiment intéressant. C'est sûr qu'on a la chance de voyager avec les filles puis de les voir jouer dans un calibre super intéressant. Donc, c'est vraiment le fun pour un parent. C'est quoi l'accompagnement que vous donnez à votre fille dans le quotidien? À quoi ça peut ressembler?
En fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, étant donné le programme sport-études, je dirais que le travail du parrain est facilité beaucoup. Parce que dans le programme sport-études, les filles pratiquent l'après-midi. Donc, les entraînements le soir sont quasiment disparus. Fait qu'en fait, c'est des suivre lors des matchs. Puis en plus, dans l'équipe ici, ils sont toujours transportés en autobus. Fait que c'est bien plus un rôle de spectateur, je dirais, qu'on a à faire. L'encadrement permet quasiment de se rendre directement au match là, sans nécessairement s'occuper du transport de notre enfant. Justement, une ancienne qui carbure autant à s'impliquer au sein du SSF. En étant une ancienne d'ici, c'est sûr que je suis restée un peu imprégnée du séminaire. Puis quand je suis sortie dès mon secondaire 5, je savais que je voulais revenir ici en tant qu'enseignante en éducation physique, mais j'ai aussi eu la possibilité de coacher rapidement dans le programme. Puis ça, c'était vraiment là, une occasion à ne pas manquer. Ça a été mon sport depuis que j'étais en première secondaire. J'ai joué à l'université. Après ça, c'était de transmettre ce que j'avais vu, autant ici, autant mon bagage universitaire et collégial. Un peu de la relation que tu développes avec tes joueuses. Mon Dieu, c'est mère-fille. Oui, à ce point-là, parce qu'on les voit à tous les jours. Nous autres, en sport-études, on les voit tous les après-midi. On passe 2 heures. Souvent, les week-ends, on est partis avec eux. Fait que c'est vraiment là, une relation très, très proche. Puis c'est le fun de les voir. Après ça, par la suite, aller en secondaire 4, secondaire 5 et graduer, rendus à leur balle. Voir qu'est-ce qu'ils deviennent dans leur cheminement professionnel par la suite, là, c'est vraiment beau. Souvent dit qu'une maman est affectée par rapport à ce que les enfants vivent. Est-ce que, par exemple, toi, tu te dois d'avoir une rétroaction pour éviter d'être trop émotivement impliqué des fois? Oui, autant dans le niveau scolaire, mais autant dans tous les niveaux, que ce soit par rapport à leur famille. Il y arrive plein de choses à nos élèves, là, à nos filles. Puis ça, il faut être capable de faire la limite aussi. Nous autres, on est leur entraîneur. Il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres non. Par ailleurs, en retrouvant du basket dans toutes les catégories au sport étudiant, est-ce à dire qu'une même ligne directrice similaire permet un meilleur cheminement? On essaie vraiment là, de la base pour pas qu'un élève, un étudiant, se ramasse à être comme déboussolé d'une année à l'autre. On a vraiment des lignes, puis on essaie de progresser là-dedans. Puis c'est sûr qu'on peaufine à chaque année. Puis rendu à secondaire 5, les filles sortent avec un beau bagage. Finalement, formant un couple avec l'entraîneur du Midget 3A, Brian Lizotte, ceci devient un plus afin d'exercer le même boulot. On vibre vraiment au sport, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on se complète, qu'on se comprend. Oui, c'est un niveau de compétition élevé. Autant Midget 3, c'est à toutes les fins de semaine, tout ça. Autant nous autres, à tous les jours, à toutes les fins de semaine aussi, on est partis. Puis c'est ce qui fait qu'on s'entend super bien, puis qu'on est capable de mettre les deux ensemble. Qu'on s'amuse. Parce qu'il faut s'amuser aussi, hein? Ah oui, ça c'est sûr. On prend le temps de s'amuser, puis on suit les deux dans ce phénomène-là, autant au hockey que dans le basket, puis on se complète, puis après ça, on est capable d'échanger, veut pas. Le sport, ça reste le sport. C'est pas très, très différent, là. Ce qu'on retrouve dans le hockey, dans le basket, dans le soccer. On est capable de communiquer là-dedans, puis c'est parfait. La psychologie du coaching? Oui, mais du côté féminin, ça en prend plus. Un bon programme cherchant toujours la manière de s'améliorer et progresser.